Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, femme des dieux, servante du Dieu très haut. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qui nous donne de parler de sa part. Je vous salue toutes dans vos maisons et vous souhaite vraiment un bon appétit autour de la parole des dieux. J'aimerais remercier sa servante pour la plateforme Mama Shiki, la prophétesse Shiki au Matuku, pour ce privilège de parler de la part du Seigneur. Alors, j'aimerais parler de la femme comme solution. Comment Dieu a pourvu à ce que la femme soit une solution. Mais avant cela, nous allons prier et remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Adonai éternel, maître de toutes choses, Seigneur du ciel, de la terre et de sous la terre, c'est vers toi que je me tourne personnellement, c'est vers toi que je tourne mes regards cette nuit, ce soir, ce matin, partout où je serai suivi de ta part. Seigneur mon Dieu, merci. Je prie pour que ta grâce soit sur ta servante, ta fille. Je prie pour que ton onction accompagne cette parole et la compréhension de cette parole soit accordée à une femme. Au nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit dès maintenant et à jamais. Que l'atmosphère soit dégagée afin que ta parole soit acceptée avec joie. Dans le nom de Jésus, bénis Mama Shiki pour le travail qu'elle fait. Amen. Alors, je crois que nous connaissons bien l'écriture qui nous parle de Genèse 2, le verset 18. Dieu a créé toutes choses depuis tout le premier chapitre. Il a créé les animaux, il a créé les étendues, il a créé les eaux, etc. Et puis il a fini, il a créé l'homme, l'a placé dans le jardin d'Éden. Et l'homme a vécu dans le jardin, il avait tout ce qu'il avait, mais il y a quelque chose qui lui manquait. Il y a vraiment quelque chose qui lui manquait et il n'était pas satisfait. Et la Bible dit que Dieu a fait tomber l'homme dans un profond sommeil et a sorti la femme de l'homme et lui a fait une aide semblable à lui. Et la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, dans la création, Dieu a fait que tout était positif. Quand vous lisez la Bible dit « Et l'Éternel vit que cela était bon. » Et Dieu vit que cela était bon. Mais pour une fois, Dieu dit « Il n'est pas bon. » La négation ou quelque chose de négatif sort dans la création. Pourquoi? Parce qu'il y avait besoin d'une femme dans l'existence de l'homme. Il y avait la place de la femme. Alors, depuis ce temps-là, Dieu a introduit la femme et je me veux m'adresser à une femme. La première fois que la femme est venue dans le monde, elle est venue dans une situation de crise. Il y avait une crise dans le jardin d'Éden et Dieu a créé la femme. Et depuis lors, quand je lis la Bible, je comprends que la femme est très importante parce que partout où elle se présente, elle est appelée à résoudre une crise. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? La femme a été créée pour résoudre une crise qui a existé dans le jardin d'Éden. La femme a été créée pour apporter une satisfaction qui a manqué dans le jardin d'Éden. Alors la femme n'est pas moindre. Vous comprenez? Quand on parle sur la femme ou quand on essaie d'amener une femme à se relever, on ne veut pas dire que la femme doit se comparer à l'homme, mais nous voulons seulement dire que une femme aussi, la femme a été créée comme un homme à la ressemblance de Dieu. Et la Bible en parle, et Dieu créa l'homme et la femme, il les créa à son image et à sa ressemblance. Alors la femme, aujourd'hui, il y a toute une série des théories. La femme ne peut pas se lever, la femme est inférieure, la femme est ceci, la femme est cela. Je vais juste, avec mon intervention, essayer de relever une femme et de rappeler à une femme que tu as été créée avec un but toi aussi. Tu n'existes pas par hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu as été créé par Dieu et si déjà un arbre a de la valeur devant Dieu, si rien qu'un arbre, le poisson dans l'eau,
a de la valeur, a été créée pour un but, a fortiori la femme. A fortiori la femme, un être humain qui a été créé à l'image des dieux, à la ressemblance des dieux. Je veux parler pour relever une femme, relever l'esprit d'une femme et dire à une femme que tu n'es pas moindre et que tu as été créé pour résoudre une crise. Depuis les jardins d'Éden jusqu'à aujourd'hui, je continue à croire que tu existes pour un but. Et partout où le Seigneur te place, ma sœur, femme des dieux, jeune fille, femme seule, veuve, femme qui a des enfants, femme mère, et toute catégorie de femmes, partout où tu te trouves, sache que tu as été créé pour résoudre une crise, pour répondre à un besoin, pour répondre à une situation qui a régné autour de toi, comme cela était dans le jardin d'Éden. Très important pour nous de savoir, et la femme a été créée comme une solution à un problème qui a existé. Et ce problème, c'était la solitude de l'homme. C'était l'insatisfaction intérieure de l'homme. Et partout où la femme est, elle doit se lever pour comprendre que ce but-là n'est pas encore fini. N'a pas fini en Éden. Chaque jour, partout où nous sommes, partout où Dieu nous place, au travail, dans nos familles, pour nos enfants, nous sommes appelés à être des femmes satisfaction, des porteuses de satisfaction, partout où nous sommes. Et ça, c'est très important. Et moi, je me réjouis de savoir que Dieu m'a créé comme une solution, comme il a fait dans les jardins d'Éden. Moi aussi, je suis une solution et je ne suis pas une pollution. Le monde actuel parle beaucoup, essaye beaucoup de minimiser la place de la femme. Regardez, on nous a réduit à des choses terribles. Pour qu'une publicité puisse réussir, toi, une femme, tu dois passer nue. On va voir une femme qui n'a pas d'habit, rien que pour présenter la publicité d'une boisson sucrée. S'il vous plaît, ne va pas à cet angle-là. Tu as été créé pour un but. Tu existes pour un but et je suis venu te le rappeler. Tu es très importante aux yeux du Seigneur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu te connaît par ton nom. Il connaît les IQ de ta vie. Le quotient intellectuel, il connaît. Il connaît la couleur de ta peau. Il connaît tout ce qu'il a placé en toi à un but. Et a fortiori ton appel. Tu ne vis pas pour remplacer quelqu'un. Tu n'es pas venu comme le produit d'un hasard. Alors tu dois te lever. L'heure est telle que chacun doit se lever. Les hommes, les femmes, en particulier ce soir, comme c'est une plateforme des femmes, et j'aimerais encourager une femme à se lever. Amen. À avoir le regard tourné vers son Créateur. Tu as été créé avec un bagage. Tu n'es pas le produit d'un hasard. Et ne vis pas par hasard, ne vis pas ordinaire. Tu es appelé à vivre de manière extraordinaire. Mais tu dois découvrir comment on arrive là-bas. Je vais parler rapidement des 3 choses qui dérangent le progrès d'une femme. 3 choses, il y en a plusieurs, mais en particulier, moi, je vais aborder 3 points, 3 choses, 3 obstacles qui dérangent le progrès d'une femme. Premièrement, vous savez, la femme est tellement tendre, la femme est tellement douce aux yeux des dieux et facilement, elle peut être blessée facilement, elle peut être rejeter facilement, et toutes ces choses-là, on peut les mettre ensemble comme pour dire, parmi les choses qui vont faire que tu t'élèves difficilement, ça va être les blessures intérieures. Les blessures que tu as connues dans la vie, les blessures du passé, les blessures d'hier, une plaie dans l'âme, une douleur qui se trouve dans ton âme qui est due à beaucoup de choses. Au rejet d'un mari, d'un fiancé, au rejet d'un patron, de la société, on n'a pas reconnu ta valeur. Là où ta valeur n'a pas été reconnue, c'est facilement une occasion pour une femme de se sentir lésée, de se sentir blessée et de perdre la force de se lever encore demain. Donc, il y a les blessures intérieures, quand ce n'est pas soigné, ça t'amène, ça te pousse à avoir une faible image de toi parce que tu as été blessé à l'intérieur de toi-même.
La deuxième chose qui peut déranger le progrès d'une femme, l'avancement ou amener une femme à manquer de se lever, ça va être les échecs d'hier. Quand hier on a échoué, cela sème plutôt la peur, l'hésitation aujourd'hui. Nous connaissons l'histoire de la pêche miraculeuse. Pierre a pêché toute la nuit avec ses compagnons, il n'a rien obtenu. Il a échoué sa pêche la nuit et il n'a pas réussi. Et le lendemain, quand Jésus vient l'aborder pour dire, Pierre, tu sais quoi, jette de nouveau le filet. Et voilà Pierre qui se plaint, qui dit, ah, j'ai déjà échoué, j'ai essayé toute la nuit et je n'ai pas pu ramasser les poissons comme j'étais venu chercher. Bon, est-ce que je vais réussir encore? L'échec d'hier, la nuit, quand j'ai essayé de pêcher, et aujourd'hui, tu me dis le matin que je puisse encore jeter le filet. Je vais m'adresser à une femme pour dire, les échecs d'hier peuvent devenir des obstacles pour nous, pour que nous puissions avancer. Pourquoi? Parce que quand j'ai échoué hier, j'ai tendance à craindre aujourd'hui. J'ai tendance à me dire, mais hier ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui me dit qu'aujourd'hui ça va marcher? Mais chaque jour est différent. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Et des fois, les échecs sont là. Le diable utilise les échecs d'hier pour nous rappeler que tu as échoué hier, tu ne peux pas réussir aujourd'hui. Moi, je veux m'adresser à une femme pour dire, tu as échoué, mais t'es pas un échec. Tu as échoué, certes, mais tu n'es pas un échec. Dieu a un plan avec toi. Tu peux encore jeter de nouveau le filet et te lever, accomplir la mission pour laquelle le Seigneur t'a appelé. Alléluia. Les hésitations peuvent venir parce que les échecs d'hier cherchent à se placer là comme des obstacles. Troisième chose qui dérange les progrès d'une femme, ce sont les mauvaises associations. Je crois que quand vous connaissez ce à quoi vous êtes appelé et vous voulez aller de l'avant, on va dire une femme qui est dans la mode et qui veut réussir devra nécessairement s'associer aux personnes qui sont dans la mode, qui sont dans le domaine et qui peuvent l'aider à aller de l'avant. Et beaucoup de mauvaises associations, des mauvaises connexions sont des ennemis de la destinée. Les mauvaises connexions, les mauvaises associations peuvent détruire votre courage, peuvent détruire vos capacités intérieures. Pourquoi? Parce que si vous êtes entouré par quelqu'un qui ne reconnaît pas les grâces que vous avez, si vous êtes entouré de quelqu'un qui ne voit pas en vous un succès, qui ne voit pas en vous un progrès, cette personne va vous répéter les paroles comme quoi, oh, vous n'allez pas réussir, ah, vous n'allez pas avancer. Mais vous êtes appelés à vous associer comme il faut à des personnes qu'il faut. La Bible dit dans Proverbe, celui qui fréquente les sages devient sage. Et celui qui fréquente l'insensé, il va en subir les conséquences. Les mauvaises compagnies, les mauvaises associations, les mauvaises connexions peuvent empêcher ton progrès. Moi, je me dis, s'il y a un domaine de la vie où femme, tu dois être rigide envers toi-même, c'est la compagnie. Tu n'es pas obligé à côtoyer tout le monde. Tu n'es pas obligé à faire de tout le monde ton ami. Il y a des personnes avec qui on s'entend bien par respect, mais qui ne sont pas appelées à marcher avec nous en route vers la destinée. Tu es appelé à te lever. Cette petite exhortation est là pour demander à une femme de se lever. Mais il y a 3 choses qu'elle doit mettre à l'esprit, que si elle ne règle pas ça, elle aura toujours un problème pour avancer. Donc, je répète, les blessures du passé dans l'âme, cette douleur du passé, ces poids qui pèsent dans le cœur d'une femme, qui t'empêchent d'avancer, qui te dit, ah, bon, ce sont des mauvais souvenirs, ça déchire les cœurs. Chaque fois que tu veux avancer, ah, dans la Bible, nous voyons des individus comme Gédéon. Dieu l'appelle vaillant héros. Lui-même, il se voit un simple pâtissier. Quelqu'un qui sait faire le pain, c'est tout. Mais Dieu a vu en Gédéon un libérateur de son peuple. Il n'était pas un simple pâtissier. Et combien de femmes aujourd'hui, femme, tu m'entends, tu m'écoutes, tu
Tu t'es rabaissé au niveau des pâtissiers, tout simplement. La pâtisserie était pour un temps, Gédéon. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à aller dans la grande destinée qu'il a prévue pour toi. Tu dois aller libérer Israël. Il y a aussi une femme qui est comme Gédéon, qui se voit que non, moi je suis appelé seulement à faire ce que je fais ici. C'était peut-être pour une étape. Mais pendant que nous parlons dans cette saison où nous attendons le Seigneur, nous ne savons pas il revient quand. Nous nous préparons à des grandes choses à son arrivée. C'est l'heure pour toi de s'élever. De te lever dans ta maison, de te lever dans tes affaires, de te lever pour le salut, le survie de tes enfants. Tu dois t'élever dans le ministère, là où Dieu t'a appelé. Amen. Tu n'es pas la moindre, certes. Nous ne parlons pas de l'émancipation de la femme. Nous ne parlons pas du féminisme. Mais nous sommes en train de dire au monde que chacun de nous, hommes comme femmes, nous avons été créés avec un but. Mais en particulier, la femme a été créée comme une solution. Et elle n'a pas le droit d'échouer. S'il vous plaît, accordons-lui de l'espace qu'il faut, qu'elle se lève, qu'elle avance. Mais pour cela, comme je disais tantôt, elle doit combattre ces trois choses, les blessures de l'âme qui ne sont pas soignées. Cette femme doit se lever pour se dire, même si mon passé a été un choc, mais aujourd'hui je peux avancer avec le Seigneur. Nous qui vous parlons aujourd'hui, nous en avons vécu de toutes sortes. Nous avons vécu toutes sortes de choses, les amis. Moi, je vous parle, je ne connais pas mon père, je connais même pas la couleur de sa peau, je sais pas il ressemble à quoi. Je n'ai jamais vu mon père, mais cela ne peut pas m'empêcher à rentrer dans ma destinée. Et le Seigneur sait comment combler les vides. Je ne connais pas mon papa, j'ai été rejeté par lui, mais il m'a donné un homme, il m'a donné un mari, et mon cœur a été comblé. Et lui-même, Dieu, quand je l'ai reçu dans ma vie, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, comme mon sauveur et Seigneur, Jésus est venu combler le vide qu'il y avait dans mon cœur. Il m'a donné une chanson nouvelle. Et je l'aime bien. Il peut le faire pour toi aussi qui me suis. Alléluia. Et les échecs d'hier, femme, tu dois t'élever pour te dire, si hier ça n'a pas marché, j'ai essayé toute la nuit, mais aujourd'hui sur la parole du Maître Jésus, je jetterai encore le filet. Quand Pierre l'a fait, il a jeté le filet, il a récolté plus de poissons qu'il en avait l'habitude d'avoir. Et aussi, autre chose à faire, femme, tu dois te lever et bien régler ta compagnie qui marche avec toi. Tu dois être rigide. Des fois, on ne va pas toujours nous comprendre. On va dire, ben, elle est dure, elle est compliquée, elle choisit toujours, elle est toujours là très minutieuse, elle ne veut pas que les gens s'approchent d'elle. Bien-aimés, je vous rassure que si vous voulez aller loin, on va vous traiter de tout. On va vous traiter de tout, mais par rapport à l'association, vous devez choisir de manière minutieuse qui doit marcher avec vous. Amen. Yes. Parce que avec qui tu marches, celui qui marche avec toi peut garantir ta réussite ou peut appuyer ton échec. Donc c'est très important pour toi, femme, de te lever, mais de contrôler avec qui tu veux marcher. N'est-il pas écrit le fer aiguise le fer? Est-ce qu'il y a une femme qui sent qu'elle est une femme fer, une femme dure, une femme solide, une femme appelée à des grandes choses? Sache que tu as besoin des autres femmes qui s'appellent fer aussi, qui ont la capacité d'aiguiser ta force, d'aiguiser ta puissance, d'aiguiser tes capacités, d'aiguiser ton appel. Et là où tu es limité, ces femmes-là, cette association-là, ces femmes-là peuvent dire, donne-nous la main. Cette femme-là va se dire, donne-moi la main, on marche ensemble, on s'aiguise, on s'encourage. Et là, je suis convaincu que tu iras vraiment loin comme tu le veux. Mais maintenant, que faire pour se lever comme il faut, malgré les blessures du passé, la douleur qui est dans l'âme, le rejet qu'on a connu, malgré les difficultés d'hier, les épreuves compliquées d'hier? Qu'est-ce que je peux faire pour me lever aujourd'hui dans n'importe quel domaine de la vie? Premièrement, je dois découvrir mes capacités.
Je dois découvrir quel don j'ai. Je dois découvrir quel appel j'ai. Je dois découvrir quelle grâce j'ai. Le monde même dit la vision fait vivre l'homme. Quelqu'un peut mourir pour sa vision. Et quelqu'un peut vivre pour sa vision. Jésus connaissait sa vision, notre roi. Et il a accepté d'aller jusqu'à la croix malgré les oppositions. Même ses proches, son ami, entre guillemets, Pierre lui a dit, Seigneur, non, ça n'arrivera pas. Tu ne mourras pas à la croix. Il a dit, arrière de moi, Satan. Parce que il connaissait son appel. Malgré les rejets des pharisiens, des scribes, de tous ces grands docteurs de la loi autour de lui, Jésus-Christ connaissait son appel et il était prêt à mourir pour sa vision. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de trébucher, nous sommes en train de bouger, nous sommes en train d'être vacillés à tout vent parce que nous ne connaissons pas ce à quoi nous sommes appelés. Quand nous connaissons notre appel, notre don, les grâces qui opèrent dans notre vie, nous allons devenir comme des lions. Nous n'allons pas reculer jusqu'à ce que nous puissions dévorer notre proie. S'il vous plaît, découvrez votre don. Vous êtes appelés à faire quoi? Même en tant que juste une femme, vous pouvez découvrir quels sont les points forts que vous avez comme femme. Même en tant que femme mariée. C'est quoi le point fort? Il y a des femmes qui sont mariées, qui sont très fortes en administration de leur maison. Le management de votre maison, de votre foyer, de vos enfants. Il y en a qui savent comment gérer l'argent. Il y en a qui savent comment prendre le peu que la famille a, le mari a pour multiplier cela. Avancez avec ça, découvrez cela. Il y a des femmes qui savent comment éduquer leurs enfants. Il y a des femmes qui savent comment travailler extra. Il y a des femmes, découvrez votre talent. Il n'y a pas de sots métiers. Il n'y a que des sots gens. Le monde de l'adage le dit. Il n'y a pas de sots métiers. Quel est votre point fort? Quel est votre don? Même si vous êtes un designer, faites-le avec joie. Découvrez que c'est ce à quoi vous êtes appelé. Si vous êtes, vous travaillez comme infirmière, acceptez cela avec joie. C'est une étape de la vie. Demain, le meilleur peut arriver, etc. Pourquoi vous devez découvrir votre couloir de grâce, comme mon mari a l'habitude de dire? Vous devez découvrir votre couloir de grâce, votre point fort, votre appel. C'est ça qui fait que vous allez vous lever comme une lionne. Je ne peux pas me lever dans un couloir qui n'est pas le mien. Comment je vais opérer? Je vais échouer. Je ne peux pas courir dans une course et me retrouver sur la ligne de quelqu'un d'autre. Je vais échouer lamentablement. Alors chaque femme doit découvrir son appel. Chaque femme doit découvrir ce qui fait sa passion et sa joie. Sûrement qu'à une autre émission, nous parlerons avec détail de toutes ces choses. Pourquoi nous devons découvrir notre don? C'est pour éviter l'embouteillage. C'est pour éviter des compétitions inutiles. C'est pour éviter des cacophonies dans la vie, dans le travail, dans la profession, dans la maison, dans l'église, partout où nous sommes. Il y a beaucoup de cacophonies, il y a beaucoup d'embouteillages parce que tout le monde veut être généraliste. Mais je vous assure, c'est vrai, il y a la parabole des talents. Les uns ont reçu plus, d'autres ont reçu moins. Mais c'est sûr que nul n'a reçu tout. Personne n'a tout reçu. Nous avons besoin les uns des autres. En tant que femmes, nous avons besoin les unes des autres. Alors, très important que nous puissions découvrir notre don. Nous serons très forts dans notre don. Quand tu dors, tu te réveilles, tu vas opérer avec force. Alléluia. Moi, je sais que je suis appelée, j'aime parler aux femmes. Je sens que c'est ça. C'est ça, Dieu m'a appelé à le faire et je le fais bien. Même quand je dors, tu me réveilles, je parlerai à une femme à son cœur et je me sentirai bien. Je suis appelée au ministère prophétique, je le fais avec joie.
C'est pas un ministère évident, c'est pas un ministère facile, mais je le fais avec joie. Quand Dieu me demande de le faire, je le fais. Quand il me parle, je libère avec joie. Quand il ne m'a rien dit, je me tais. Et j'ai mis toutes ces bornes-là afin d'être dans la joie, dans mon terrain, dans mon couloir de grâce. J'aime la décoration, je l'ai fait avec joie. Tout le monde qui me connaît, on m'a donné des sobriquets, etc. Ça, c'est mon domaine, je me sens bien quand je suis dans ce domaine-là. Réconforter une femme me fait beaucoup de joie et j'ai béni Dieu que je l'ai découvert. Deuxième clé, donc première clé, découvrir votre don, votre grâce, votre appel. Et deuxième clé, rester déterminé. Restez déterminé dans votre couloir de grâce. Restez déterminé dans ce à quoi vous êtes appelé. Pourquoi je le dis? Parce que sûrement, vous allez expérimenter la résistance. Vous allez expérimenter l'opposition des autres. Vous allez expérimenter les insultes des autres. Vous allez expérimenter le rejet des autres. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, notre Dieu, quand il est venu sur la terre pour accomplir sa mission, il a vécu toutes sortes de choses. Il a expérimenté l'opposition, la résistance, le rejet. Jésus a expérimenté cela. Et la Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc c'est tout à fait normal que tu puisses expérimenter l'opposition. Quand tu voudras avancer, il y aura quelqu'un qui va te dire, toi, tu te prends pour qui? Tu penses que tu es qui? Mais tu n'as pas de réponse à ce genre de questions. On répond à l'opposition par le travail. On répond à la résistance par le travail. Plus les gens vont parler, plus travail. Plus les gens vont t'insulter, plus va vers l'excellence. Réponds aux critiques par le travail. Et tu verras que des jours après, tu seras une femme heureuse. Donc, découvre ton don, ton talent, ton appel, ta grâce. Et deuxième clé, reste déterminé malgré vents et marées. Quand tu as découvert ce que tu vas faire, l'ennemi viendra. Il est venu s'opposer à Jésus dans Matthieu 4. Vous connaissez l'histoire. Quand Jésus a jeûné, prié pour son appel, il se préparait à rentrer dans sa destinée prophétique, ce à quoi Dieu l'avait appelé avant que le monde ne soit monde. Quand Jésus était prêt à ça, le diable est arrivé pour lui dire, est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Est-ce que tu penses vraiment que tu es appelé? Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Mais nous bénissons Dieu pour Jésus, qui a vaincu l'ennemi par la parole parce qu'il connaissait ce à quoi il était appelé. Et la dernière clé pour ce soir, la troisième clé, ça va être arroser votre don. Vous restez déterminé à rester dans ce que Dieu vous a appelé à faire. Je n'abandonnerai pas, je ne délaisserai pas, je continue parce que je connais ce qui est en moi. Je sais ce à quoi Dieu m'a appelé. Je reste déterminé et je n'abandonne pas. Mais troisièmement, je vais arroser le don. Ce qui me dérange personnellement, ce qui me cœur actuellement, c'est de voir que beaucoup de femmes facilement, they drop down. Beaucoup de femmes abandonnent, elles ont des grâces, elles ont des talents magnifiques. Elles sont des femmes qui peuvent bouleverser le monde entier. Mais vous allez le voir, n'est pas arroser ce don-là. Non, 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 non. Vous n'êtes pas j'y suis et j'y reste. Non. Vous avez commencé quelque part. Vous devez vous développer. Vous devez avancer et atteindre la maturité. L'excellence n'est pas toujours rester la même personne. Non. Nous restons la même personne dans le bon. Mais nous avançons, nous progressons. Si un bébé à 10 ans reste un bébé, on va appeler cela un monstre. Mais si nous avons un don qui ne progresse pas, qui ne fait pas du bien 10 ans après, 5 ans après, c'est un don qui peut être appelé aussi monstre. Mais le plan de Dieu est que nous puissions avancer, que nous puissions nourrir notre don, nourrir notre talent,
nourrir notre grâce, nourrir notre appel, développer cela. Et comment on peut le faire? Pas seulement la prière, bien-aimé. La prière va nous aider à aller puiser les clés que Dieu nous donne. La parole de Dieu est très importante. Elle nous montre les principes que nous devons appliquer dans notre don, dans notre appel. Mais dans la vie de tous les jours, vous devez vous instruire aussi. Vous devez aller à l'école, prendre une formation par rapport à ce que vous croyez avoir comme don et talent. Combien de femmes nous avons l'appel de Dieu, mais nous ne comptons pas, par exemple, étudier. Nous avons les grâces dans nos vies, nous n'avons pas le temps d'aller prendre une formation. C'est très important si nous allons exceller dans ce monde. Regardez autour de vous les mêmes personnes qui ont les grâces, mais peut-être qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais ils les font de manière excellente. Pourquoi? Parce que ces bien-aimés-là ont pris le temps de s'instruire. Beaucoup lire, lisez beaucoup par rapport aux grâces que vous avez. Lisez beaucoup par rapport aux talents. Si c'est coudre, allez apprendre, allez consulter Google, allez dans les livres, allez consulter des livres en ligne, allez dans les bibliothèques, allez apprendre par rapport à la grâce que vous avez, aux dons que vous avez. Écoutez les autres aussi, ceux-là qui sont passés par le même chemin, qui ont les mêmes dons que vous. Écoutez-les, demandez conseil, ils vont vous donner des conseils. Alors ça, c'était pour élever une femme. Ce soir, il s'agit de toi, femme, personnellement. Ne regarde pas aux blessures d'hier. Ne regarde plus à ces plaies-là de l'âme, à cette douleur du passé qui t'empêche de t'élever. Ne regarde plus aux échecs d'hier, aux épreuves d'hier. Regarde à aujourd'hui. Dieu te donne une opportunité aujourd'hui. Tu peux réussir ta vie. Tu peux avancer dans ta vie. Fais attention à qui est autour de toi, qui est à côté de toi, quelle compagnie tu as. Il faut bien regarder à toutes ces choses-là. Tu as été appelé, créé comme une solution. Ne meurs pas comme une pollution. Il faudrait pas que quand on parle des femmes compliquées de caractère, des femmes impolies, des femmes insouciantes, des femmes indifférentes, on puisse parler de toi. Jamais. Mais sois une femme qui est bien entourée, bien associée. Alors, découvre le don que tu as. Reste déterminé et arrose le don que tu as. Je crois que ce sont les clés que nous devons utiliser dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie, le ministère, la femme, une avocate, une femme ingénieure, une femme designer, une femme couturière, une femme qui vend dans les marchés, une femme qui vend dans les magasins, une femme dans n'importe quel domaine de la vie. Tu dois t'élever. Finis le temps de rester assise. Maintenant, lève-toi. Tiens le bâton de ta destinée dans ta main et dis-toi, je refuse d'abandonner, je refuse de céder, je vais travailler sur ce à quoi Dieu m'a appelé. Je vais travailler à l'excellence afin que demain, quand on parlera de femmes, qu'on parle aussi de moi. Le Saint-Esprit n'est pas contre ces choses. Il t'a appelé, placé dans ce monde pour un but. Et comme disait Miles Monroe, ne meurs pas rempli. Il faut qu'un jour, quand ton jour viendra, tu puisses mourir vidé. Tu as tout accompli, tu as tout laissé dans ce monde, tu as fait ce qu'il faut pour toi. Une bonne mère pour tes enfants, une bonne épouse pour ton mari et une épouse guérie intérieurement, une mère pour les enfants qui peut prendre soin de sa famille. Et que le Seigneur nous bénisse, c'est le peu que j'avais et je l'adresse à chacune des femmes. Femmes seules, femmes mères, femmes célibataires, femmes mariées, femmes veuves, femmes rejetées, femmes fatiguées, toutes sortes de femmes. Jésus t'aime encore aujourd'hui et te redonne une chance de recommencer avec lui. Seigneur, bénis toute personne, toutes ces femmes qui m'ont suivi.
Oh, donne-leur encore un punch pour leur destinée. Guéris les cœurs brisés. Délivre les captives. Seigneur, donne encore une nouvelle destinée, que le soleil puisse briller dans la vie de ma sœur et qu'elle avance dès maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Maman Chiki, pour cette plateforme. Et tu es une femme fantastique. Avance dans l'œuvre de Dieu. Nous t'aimons beaucoup. Nous prions pour toi et nous croyons que le Seigneur va t'utiliser puissamment comme il t'a toujours promis. Merci, je vous aime bien. Bisous.